Le mois prochain, le concours de l'Eurovision aura lieu à Malmö, en Suède. Pour mieux saisir les enjeux de cette édition qui promet d'être très politique, nous nous sommes rendus sur place. Nous avons interrogé des fans, des personnes responsables de l'organisation de l'événement et des habitants. L'Eurovision, avec ses mises en scène très colorées, est souvent considérée comme un concours apolitique. Dans cette enquête, que vous retrouverez dans le numéro hors-série de Zadig, réalisé avec Arte, on s'est justement intéressé aux enjeux géopolitiques du concours. Pourquoi est-ce que ce concours qui rassemble une trentaine de pays candidats dépassant parfois les frontières de l'Europe est-il devenu un théâtre géopolitique ? Est-ce qu'on peut parler d'alliance entre les pays lors des votes ? Et certains candidats expriment-ils des messages politiques à travers les paroles de leurs chansons, voire leur chorégraphie ? On tente de répondre à toutes ces questions dans cette enquête à travers l'éclairage de nombreux spécialistes. Cette année, c'est la participation d'Israël au concours qui fait débat. De nombreuses personnalités du monde de la culture, en Suède et ailleurs, se sont exprimées en faveur d'un boycott de l'État hébreu du concours en raison de son offensive militaire dans la bande de Gaza depuis octobre dernier. Après plusieurs propositions de chansons, la candidate israélienne participera bel et bien au concours. À Malmö, ce n'est pas la première fois que l'avenue d'une délégation israélienne pose problème. En 2009, déjà, lors du tournoi de tennis de la Coupe Davis, les manifestations anti-israéliennes avaient poussé les autorités municipales à organiser le match Suède-Israël sans spectateurs. Des spectateurs, il y en aura lors de cette édition de l'Eurovision à Malmö, mais la sécurité sera probablement renforcée. Pour les fans de ce spectacle gigantesque, il faut dépasser les clivages politiques.